Anacre va remettre au porte-drapeau son emblème. Monsieur Lionel Olagnier. Ouvrez le banc. Fermez le banc. Dévoilement de la plaque par Madame Le Goff, fille de François Prigent. Dépôt de gerbe. Pour l'ANACRE, pour les amis de la résistance. Sonnerie aux morts. Drapeau. Minute de recueillement. Messieurs les maires, messieurs les élus, messieurs les représentants de l'autorité, messieurs les représentants des organisations patriotiques, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades. Au nom des amis de la résistance que je représente aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous saluer. Je vous remercie d'avoir accepté d'honorer de votre présence cette cérémonie d'inauguration d'une stèle dédiée à la mémoire de deux jeunes combattants FTPF, Jean Dagorne et François Prigent, de la compagnie Gabriel Péry de Perros-Guirec. Les Amis de la Résistance comptent actuellement au niveau national plus de 9000 adhérents, organisés dans 80 départements. Nous sommes associés à l'ANACRE. Le sens de notre présence en ces lieux est pour perpétuer le souvenir de la résistance et honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. Nous voulons que la période sombre pendant laquelle la France était couverte d'une chape de plomb, où la collaboration et la délation faisaient partie du quotidien, nous voulons que ces années ne soient pas occultées, surtout pas oubliées, malgré le désir de certains cherchant à se dédouaner en proférant des insultes ou des propos méprisables envers des hommes comme Jean Dagorne et François Prigent. Nous voulons assembler ceux qui refusent le négationnisme, le racisme, la xénophobie, et pour empêcher de nuire ces personnages enfantés par la bête immonde. Rien n'est acquis, la vigilance doit être de tous les instants. C'est pourquoi nous menons ce combat pacifique en étant présents aux manifestations patriotiques, en collectant documents et témoignages, en organisant des expositions et des causeries, en particulier dans les établissements scolaires. Nous nous félicitons de l'inauguration ces jours-ci à l'initiative du Conseil général de la Haute-Vienne, du Centre de la mémoire de Radour-sur-Glane, par le président de la République Jacques Chirac. Au Radour-sur-Glane, village martyr, où 642 habitants furent froidement massacrés par une unité de la 2e division blindée d'Azreich, commandée par le général Heinz Lammerding, qui mourut en 1971 paisiblement sans avoir été jugé pour ses crimes. À ceux qui n'ont pas vécu cette période, nous vous lançons un appel pour rejoindre nos rangs. Les Amis de la Résistance est une association pluraliste où toutes les idées politiques, syndicales, religieuses sont laissées à la porte. Nous n'acceptons pas parmi nous, évidemment, ceux qui prônent la haine raciale, tel celui qui vient de se faire condamner
par un tribunal allemand pour avoir nié l'existence des chambres à gaz. Les nostalgiques de ces temps où le fascisme dominait notre pays sont toujours prêts à faire parler d'eux. En effet, il y a quelques semaines, des autonomistes ont célébré une messe à Saint-Servais, près de Callac, pour honorer la mémoire de 2 traîtres miliciens condamnés à mort et exécutés par la résistance. Londres avait donné l'ordre d'exécuter ces traîtres. Ces miliciens qui participèrent à des rafles, tortures, exécutions sommaires de patriotes. Ils portaient l'uniforme de la Wehrmacht. Certains d'ailleurs partirent à la libération sous cet habit dans le même convoi que les nazis de l'armée allemande en partance pour l'Allemagne, où ils continuèrent pour certains leurs activités anti-françaises. Il y a 55 ans, presque jour pour jour, devait se dérouler en ce lieu un des épisodes les plus barbares de la période de la libération du Trégor. Jean Jeune, responsable départemental des FTP, le blessant grièvement. La rafle est menée conjointement sur Plomeur-Baudou, où le directeur de l'école publique, Jean Le Morvan, est abattu dans la cour de son école. Les Allemands sont à la recherche de François Prigent, qui leur échappe. Pour se venger, ils mettent le feu à la maison familiale de Trégastel. Le père François Prigent, Yves, son frère, et tous les amis de ce quartier qui ont contribué à aider les résistants qui étaient dans ce secteur pendant une bonne période, et naturellement le résultat que nous connaissons, nous l'avons vécu, mon frère et moi, Roger qui est ici présent également, et le 22 juillet, le samedi 22 juillet vers 17h, nos 2 camarades furent abattus alors qu'ils étaient accompagnés, je crois, de 2 autres. Mais bon, il est dit que les 2 autres ont eu la chance d'échapper. Et naturellement, la suite est épouvantable, parce que nous l'avons vécu pendant 3 jours. Ils ont été traînés par les pieds de la carrière ici à côté, de 20 mètres de nous, à un arbre un peu plus loin. Pendant 3 jours, ils sont restés accrochés du samedi soir au mercredi matin. Nous avons, ma mère et moi, ainsi que mon frère, vécu le dernier regard de François Prigent devant notre barrière. C'est avec émotion que je parle, parce que je me rappelle de ça, malgré 55 ans passés. Alors, il m'est difficile de continuer, vous voyez, mais je voudrais saluer tous les résistants, toutes les personnes qui les ont aidés, et naturellement toutes les personnes ici présentes qui honorent leur mémoire, et les amis qui m'ont également aidé à monter cette stèle. Alors, merci à tous, et excusez-moi, je suis ému. Vice-président du Conseil régional, maire de Perros-Guirec, messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, messieurs les présidents d'associations patriotiques et de résistants, mesdames, messieurs les porte-drapeaux. Comme vient d'en témoigner André Meudic, voici 55 ans, presque jour pour jour, que pratiquement à cet endroit, 2 patriotes locaux, jeunes, François Prigent et Jean Dagorne, étaient sauvagement martyrisés par une horde d'assassins qu'ils avaient de leur la préscience corrélative qu'ils avaient de leur prochaine défaite. Ces meurtres, déjà en eux-mêmes impardonnables, le sont d'autant plus en raison de l'affreuse, de l'inhumaine, de la barbare exploitation qui s'en est suivie 3 jours durant. Il faut perpétuer le souvenir de ces hommes, de leur courage, de leur sacrifice, du lourd prix qu'ils ont payé pour la défense de notre liberté. Il faut aussi conserver et transmettre la mémoire de l'atrocité de la répression nazie, de ce qu'elle a coûté en vies humaines, de ce qu'elle a laissé partout sur son passage comme souffrance, traumatisme ineffaçable chez les témoins et dans les familles des victimes de Monsieur le maire, conseiller général, mesdames, messieurs les présidents, mesdames, messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs, mes chers amis, nous voici réunis pour commémorer la mémoire de 2 enfants du pays victimes du nazisme, Jean Dagorne et François Prigent.
On en a parlé longtemps après. Fanfan Prigent. Et ces deux résistants faisaient partie, comme on l'a rappelé tout à l'heure, de la compagnie Gabriel Péry de Perros-Guirec. Aussi, au nom de mes collègues du conseil municipal, je tiens aussi à remercier ceux qui ont eu l'initiative de l'érection de cette stèle et rappeler que c'était le 22 juillet 1944. Ce jour-là, les deux résistants furent abattus, puis pendus par les pieds pendant plusieurs jours sur ce même lieu. Nous procédons à l'inauguration de cette stèle. Et à cette époque, pour notre liberté, toute notre gratitude. Il y a quelques jours, comme un des orateurs le rappelait, le président de la République inaugurait le centre de la mémoire de Radour-sur-Glane. Au même moment, le Premier ministre se recueillait au camp d'extermination d'Auschwitz, lieu de mémoire poignant qui nous rappelle cette période terrible de notre histoire. Il ne faut jamais oublier de se souvenir. Nous ne devons pas oublier l'affreux passé qui salissait le monde avec les tortures et les camps de concentration, même si nos yeux sont tournés vers l'avenir pour construire l'Europe. Regarder de temps en temps le passé, regarder derrière soi, c'est peut-être faire en sorte que ce passé ne nous rattrape pas. On ne mettra jamais assez en garde contre les sanglants réveils qui ne demandent qu'à renaître. On vient de le voir un peu partout, et plus particulièrement au Kosovo, dans cette crise qui déchire les Balkans. Il y a plus d'un demi-siècle, des hommes et des femmes ont refusé l'asservissement. Pensons à ce que serait notre vie aujourd'hui s'il ne s'était trouvé à ce moment de l'histoire ces femmes et ces hommes qui ont dit non. Non au racisme, au fanatisme, non à la barbarie, non au totalitarisme, négation de la personne et de sa dignité. Ceux qui n'ont pas connu les horreurs de cette guerre, de cette inimaginable entreprise d'extermination, doivent, aux côtés de ceux qui ont combattu, se souvenir des femmes et des hommes qui ont fait le sacrifice de leur vie. Je vous remercie d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie, ainsi rendu hommage à deux valeureux combattants de la liberté que furent Jean Dagorn et François Prigent. Je remercie par ailleurs tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette cérémonie, en particulier André Modic pour l'aide efficace et précieuse qu'il m'a apportée, les tailleurs de pierre bénévoles, le responsable de la sonorisation Ernest Roussel, la musique de Ploemeur-Bodou, la municipalité de Ploemeur-Bodou qui a assuré la mise en place de la stèle sur un terrain communal, les municipalités de Perros-Guirec et de Trégastel qui se sont engagées à nous verser une aide financière pour couvrir une partie des frais de mise en place de la stèle, l'ANACRE départementale pour son aide financière, le comité de l'ANACRE de Perros-Guirec, les porte-drapeaux des différentes associations. D'autre part, sont excusés les responsables FTP des Côtes d'Armor, des Côtes du Nord, Jean Lejeune, Corentin André, Léon Razurel, Guillaume Leverge, ainsi que M. Nativel, président de l'UNC de Perros-Guirec, Mme Jolivet et le commandant Le Cornec. Merci à tous. Wow.